Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Une série de vidéos dans laquelle je vais répondre à la question méditer c'est quoi? Alors c'est une très bonne question et c'est une question à laquelle je peux pas répondre, à laquelle je peux pas répondre en une phrase ou en une seule vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de faire plusieurs vidéos et de m'appuyer sur ce livre. Dans ce livre, l'auteur nous donne 11 facettes de la méditation. Donc chaque mercredi, je vais te dévoiler une nouvelle facette de la méditation. Alors, méditer c'est quoi? C'est une pratique régulière. Comme tous les arts, comme tous les sports, et ben, on a besoin de pratiquer. On a besoin de pratiquer l'action de l'art ou du sport en question pour assimiler cet art et en retirer tous les bienfaits. On peut pas voilà, faire, par exemple, faire du basket une fois par mois et se prétendre basketteur. Pour être bon, par exemple, au basket, il faut vraiment qu'on pratique régulièrement, il faut que ça soit une habitude. Et alors la méditation, c'est la même chose. Plus on va pratiquer, plus on va pratiquer la méditation, et plus on va avoir des automatismes en fait. Plus ça va être facile. Plus ça va être facile. C'est comme le piano, ou la guitare, ou n'importe quel instrument. Quand on commence, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Par exemple, synchroniser les deux mains, ou pour voilà, décoincer les doigts. Au début, il faut vraiment qu'on apprenne, qu'on pratique. Dès qu'on a assez de pratique, et on commence à avoir des automatismes dans les doigts. Et, euh, ça nous demande moins d'efforts du coup. Tout est plus fluide, tout est plus simple. Donc c'est vraiment la même chose en matière de méditation parce que plus on va pratiquer et moins on aura d'efforts, moins on aura besoin de fournir d'efforts. Et alors je vais prendre l'exemple de la respiration parce que un exercice fondamental en méditation c'est la respiration, c'est se concentrer sur l'air qui entre et qui sort des narines. Et alors au début c'est difficile. Au début, c'est super difficile parce que quand on respire, on se rend compte qu'en fait, on n'arrive pas à rester concentré que sur la respiration. On pense à plein de choses. À plein de choses. C'est difficile juste de ne rien faire. Enfin, juste respirer. C'est super difficile. On pense à plein de choses. Mais quand la méditation devient une habitude, qu'on médite souvent, plusieurs fois par semaine, ou même tous les jours, et on a plus de facilité à rester concentré sur sa respiration. On arrive plus facilement à switcher entre les pensées qui arrivent et voilà, le fait de devoir rester concentré sur sa respiration. C'est quelque chose que j'ai pas mal expérimenté. Ça fait 2 ans que je médite tous les jours. C'est vrai qu'au début, j'avais vraiment plus de mal à revenir sur ma respiration parce que je partais loin, je partais dans les pensées. Et voilà, vraiment, voilà, c'est comme si j'avais musclé, j'avais musclé cette partie de mon corps, cette capacité à rester focalisé. Et, euh, et voilà, ce que je voulais aussi te dire, c'est que quand on pratique régulièrement quelque chose, on va avoir les bienfaits. On va avoir des petits bienfaits immédiatement. Par exemple, si on fait une séance de méditation là maintenant, on va avoir des petits bienfaits tout de suite. Mais si on se met vraiment à pratiquer dans le temps, régulièrement, on va avoir des énormes bienfaits dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que, par exemple, on aura plus de facilité à... Dans le cas de la méditation, voilà, je vais vraiment parler de mon vécu. Dans le cas de la méditation, je trouve que en ayant fait de la méditation une pratique, une habitude, j'ai beaucoup plus de facilité à rester concentré, à être plus présent aux autres, aux discussions, aussi dans mes capacités à écrire. Voilà, et tout ça, c'est parce que j'ai réussi à en faire une habitude. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit, qui est vraiment
voilà, c'est quand même me brosser les dents quoi. Si je le fais naturellement. Et bah du coup ça se répercute sur plein de domaines de ma vie. Donc le fait de pratiquer régulièrement, ça a aussi énormément d'impact voilà, sur d'autres domaines de notre vie. Et voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et alors, peut-être que toi aujourd'hui, tu as envie de t'y mettre la méditation. Bah sûrement, déjà si tu regardes encore cette vidéo, c'est que la méditation t'intéresse, que tu aimerais en faire et que ça soit vraiment une habitude, que tu arrives à le faire tous les jours, très souvent. Peut-être que tu as déjà essayé d'ailleurs, mais que tu n'arrives pas à garder cette habitude, à en faire une pratique régulière. Et je comprends, c'est super difficile de tenir. C'est difficile de tenir une habitude. Et voilà, vu que c'est difficile, ouais, j'ai voulu te faciliter en fait la prise de l'habitude. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de te faciliter l'accès à la méditation et surtout que tu réussisses à en faire une nouvelle habitude. Donc j'ai créé un programme gratuit sur 28 jours et pendant 28 jours je vais t'accompagner. Je vais t'envoyer pratiquement tous les jours des mails où je vais t'enseigner, donner des clés de méditation vraiment de la manière la plus simple possible, et tu auras aussi 14 audios, 14 méditations du coup à écouter au casque, des méditations semi-guidées. Et bon, alors tu verras, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais le programme il est vraiment conçu pour que en fait, tu réussisses clairement à en faire une habitude, parce que tu vas pratiquer régulièrement. Au début, tu as quelques séances espacées. En fait, au début, les séances sont pas mal espacées dans le temps, et plus on avance dans le temps, plus c'est de moins en moins espacé. Et du coup, à la fin, tu finis par avoir une séance par jour, ce qui fait que normalement, après, il n'y a pas de garantie à 100%, mais du moment que tu as un peu de volonté, que tu as envie d'adopter cette habitude, franchement, ce programme, il va carrément t'aider. Il va, normalement, à la fin des 28 jours, tu vas réussir à méditer tous les jours, parce que tu te seras habitué à le faire. En étant accompagné, ce qui est plus facile aussi. Et voilà, donc écoute, si tu es intéressé par ce programme gratuit, et ben, tu peux t'inscrire maintenant sur le lien, en cliquant sur le lien qui est quelque part. Et ce que je voulais te dire à la fin, voilà, c'est que si tu t'inscris maintenant, et ben en gros tu vas commencer le programme ce lundi. Voilà, je lance une 3e vague, sachant qu'il y a déjà 75 personnes qui sont en train de suivre ce programme. Ça fait 2 semaines que je l'ai lancé, 75 personnes le suivent. Donc voilà, je relance une 3e vague ce lundi. Donc si tu veux faire partie des nouveaux apprentis méditants, bah, inscris-toi, et ça me fera un plaisir de t'accompagner, de faire un bout de chemin avec toi. Et voilà, si jamais aussi tu veux envoyer cette vidéo à quelqu'un qui est intéressé par la méditation, et peut-être pour challenger cette personne, enfin challenger entre guillemets, parce que la méditation c'est pas un challenge, mais tu peux peut-être lui proposer de suivre ce programme avec toi, et comme ça serait cool à faire. C'est toujours plus cool à faire quand on est avec quelqu'un, on peut en discuter et tout. Donc, et c'est plus facile à tenir dans le temps. Donc voilà, si jamais ça te dit, tu peux lui envoyer cette vidéo. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et moi je te retrouve la semaine prochaine pour la 3e facette de la méditation. Voilà, passe une bonne journée et à bientôt, salut.